Mes chers amis, dans la joie du Christ, tout ce qui se fait dans l'amour avec patience porte toujours ses fruits d'une manière ou d'une autre. L'Écriture déclare, c'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. Luc chapitre 21, verset 19. Et le sujet de la prière persévérante que nous voulons aborder avec vous est un choix de vie et un choix d'alliance avec Dieu dans un esprit filial. Et ce qui fonde et nourrit un choix, c'est l'amour. Cette assertion ouvre ses portes au titre de notre entretien sur la prière persévérante ou la patience comme profondeur de l'amour de la prière. La prière est une audace d'ouverture de sa vie à Dieu. Prier, c'est ouvrir son cœur à Dieu pour un entretien seul à seul. Parfois, le manque de persévérance pour certains et la peur pour d'autres empêchent d'aller jusqu'au bout de cette démarche pour obtenir la faveur de Dieu. La prière est avant tout un acte de confiance filiale en Dieu. Il ne suffit pas de jeter le filet de la prière dans l'océan d'amour bienveillant de Dieu. Aussi, faut-il savoir attendre jusqu'à ce que le filet soit rempli de ce dont nous avons besoin. La prière est comme la pêche à la ligne. Il faut savoir patienter. Il faut savoir attendre la patience de Dieu qui agit selon sa volonté. Il faut savoir insister dans la persévérance. Il ne s'agit pas de rabâcher, mais de demeurer présent dans sa prière comme un veilleur attend le lever du jour. Il faut savoir attendre Dieu qui fera la joie de notre cœur, comme il a été dit dans les psaumes 26 et psaume 129. Attends le Seigneur Israël, prends courage et sois fort, espère le Seigneur. L'espérance dans la prière est une grâce de la persévérance, car celui qui cherche trouve, celui qui demande reçoit. Pour celui qui frappe, la porte s'ouvre. Demandez et vous recevrez. Oracle du Seigneur, Matthieu chapitre 7, verset 7. Mes chers amis, la prière n'est pas une baguette magique où il faut tout simplement claquer des doigts pour obtenir ce que l'on veut. Prier, c'est soumettre humblement et patiemment et surtout filialement cette demande au bon vouloir de Dieu. Il répondra à son heure qui n'est pas toujours la nôtre. Et très souvent, l'homme d'aujourd'hui se laisse conduire par l'esprit d'immédiateté. Puisqu'il ne sait plus attendre, il se laisse vaincre soit par la peur de déranger Dieu, soit par le découragement, la distraction et parfois même l'ennui. Il entre dans l'amour de la prière, la patience qui chasse la lassitude et la crainte de ne pas être exaucé. Notre Père Abraham, dans le livre de la Genèse, chapitre 18, du verset 16 au chapitre 19, verset 29, n'avait pas obtenu ce qu'il demandait dans sa prière d'intercession en faveur des habitants de Sodome. Mais pourquoi? C'est parce qu'il s'était arrêté à mi-chemin de la démarche de sa compassion. Par peur de déranger Dieu, Abraham ne voulut pas descendre jusqu'à 6 personnes pour toucher vraiment le fond de l'immoralité des habitants de Sodome. En réalité, il y avait 6 justes à Sodome. Et devant le refus de ses 2 gendres, Lot et sa femme et leurs 2 filles furent sauvées. Dans la Nouvelle Alliance, Jésus nous invite à nouer
une relation d'amitié filiale avec Dieu a substitué la crainte ou la peur de Dieu par l'affection filiale. C'est la seule et unique relation avec Dieu qui nous permettra de pouvoir insister pour mieux persévérer dans nos supplications. L'efficacité de la prière persévérante et insistante nous est présentée dans la parabole de l'ami important, Luc chapitre 11, du verset 5 au verset 13. L'Écriture déclare: « Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner, parce qu'il est son ami, il se lèvera à cause de son importunité et lui donnera tout ce dont il a besoin. » Dans la parabole du fils prodigue, Luc chapitre 15 du verset 11 au verset 32, le fils aîné n'avait rien obtenu de son père en l'absence de son frère cadet parce qu'il a peur de demander. Voici tant d'années que je te sers et jamais je n'ai transgressé ton commandement. Et tu ne m'as jamais donné un chevreau pour faire la fête avec mes amis. Le père réagit à sa remarque avec affection paternelle. Mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait demander et je te l'aurais donné. Mes chers amis, la peur de demander et la crainte d'offenser son père avaient étouffé en lui l'audace de demander. Les apôtres, eux aussi, étaient dans la même situation. Et Jésus leur dit: « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. » Jean, chapitre 16, verset 24. La prière est une manière de se jeter dans le clair-obscur de la foi avec l'espérance que les bras de Dieu sont ouverts pour nous accueillir. La prière est un abandon totalement filial à Dieu. Oh mes chers amis, nous avons le droit et le devoir de prier Dieu, non pas dans la crainte comme si nous n'étions pas ses enfants bien-aimés. En le priant et en le suppliant comme fils, nous avons la certitude qu'il répondra. Chaque fois qu'il nous regarde dans le sang précieux de son Fils unique, il se laisse toucher par nos prières. L'abandon de nos prières est l'expression de notre ignorance de la bonté de Dieu. Il est inutile de demander quelque chose à quelqu'un si l'on savait par avance qu'il ne serait pas en mesure de répondre à notre attente. Personne ne peut prétendre faire un prêt à la banque s'il n'avait pas la certitude que la banque est un dépôt d'argent. Dieu est plus qu'une banque. La banque prête avec intérêt, mais Dieu donne avec bienveillance sans rien attendre en retour. Je me tourne vers Dieu, c'est parce que j'ai la certitude qu'il possède en abondance ce dont j'ai besoin. Je me tourne vers lui parce que j'ai épuisé tout ce qui m'est humainement possible. Seul lui, le Dieu de l'impossible, me portera dans ses bras d'amour comme un ascenseur pour atteindre mon objectif en lui. Mes chers amis, quand on choisit la petite voie de l'enfance, qu'est la prière confiante et filiale, on ne peut que s'abandonner à la grâce de la patience de Dieu. La persévérance dans la prière doit se nourrir de la foi et de l'espérance. Nous croyons en la toute-puissance de son amour qui a autorité sur tout. Seigneur, nous avons confiance en toi. Accomplis pour nous tes gestes de miséricorde. En donnant à chacun ce qu'il lui faut, ne nous laisse pas entrer dans la tentation du manque de persévérance, mais
délivre-nous du découragement dans la prière aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que l'Esprit Saint vienne au secours de votre prière persévérante.